Enlève ton niqab et tu verras mon slip. Encore 2 visites en ZEP. Et Zemmour finit en string cachère à faire la morale à des dealers en boxeur Calvin Klein devant une boucherie halal désossée. Allô Maillot? Allô Maillot? Oui, évidemment. Le vendredi dans Allô Maillot, ce sont vos carnets de campagne, Régis Maillot. Et oui, vous êtes bien renseigné. Allez, c'est parti. À la campagne. On débute par votre séquence émotion de la semaine, Régis. C'est la venue d'Éric Zemmour dans la ville de Drancy. Ah oui, j'ai été ému. On aurait dit Charles Martel en visite à Poitiers. C'est vrai que Éric Zemmour à Drancy, c'est un peu Yannick Jadot qui tient un meeting au salon du glyphosate. Il a le goût du risque, le Rico, on peut le dire. Ah oui, et puis il y a eu surtout, Régis, cette scène surréaliste du voile et de la cravate. Vous voulez parler de ce grand moment de vulgarité, de télévision? Oui. La rencontre fortuite entre cette femme musulmane qui accepte d'enlever son voile si Éric Zemmour retire sa cravate. Ah bah dites-moi, c'est plus une campagne électorale, c'est un poker des habilleurs. Enlève ton niqab et tu verras mon slip. Encore 2 visites en ZEP. Et Zemmour finit en string cachère à faire la morale à des dealers en boxeur Calvin Klein devant une boucherie halal désossée. Alors à noter que depuis, cette mère de famille qui a retiré son voile pour arguer qu'elle n'était pas soumise à une religion a reçu des menaces de mort par la frange zélée du patriarcat enturbané. Bref, n'en déplaise à certains insoumis, la liberté de porter le voile s'arrête encore à celle de le retirer. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen était en déplacement en Hongrie à la rencontre du Premier ministre Viktor Orban, Régis. Eh oui, la Hongrie, pour un candidat islamo-sceptique, Budapest, c'est la Mecque, c'est le djihad du populisme. Orban, c'est le Trump de l'Europe, l'équivalent de Chavez pour Mélenchon. 2 exemples à ne pas suivre. Allez, on va passer à votre chiffre de la semaine. C'est 15. Bon, rien à voir avec notre ancrage occitan et avec votre passion du rugby. Non, 15, c'est le nombre de porte-parole qu'Anne Hidalgo a désigné pour porter son projet. 15, on est dans la sobriété. À Versailles, on appelle ça une cour. Alors, 2 possibilités. Soit il y a beaucoup à dire, soit il y a vraiment plus personne pour l'écouter. Alors, 15 porte-parole, je veux dire, quand on connaît la discipline interne légendaire du PS, on se dit que dans un mois, c'est plus une campagne électorale, mais un concert de Boulez. Ça va carillonner dans tous les coins. Moi, je pense que ça va faire réagir notre invité, Carole Delga, qui fait partie du 15 de départ pour Anne Hidalgo. Boudiou. Eh ben, non, je dirais pas de mal d'Anne Hidalgo. J'ai une éthique, vous savez, on ne tire pas sur une ambulance, surtout quand elle roule à moins de 30 km/h. Mais vous avez quand même vu les petites vidéos d'Anne Hidalgo sur Internet. C'est pas 15 porte-parole qu'il faut recruter, mais une agence de communication, à mon avis, ou un Saint-Bernard, ou un prêtre, parce que là, on est à la limite de l'extrême-onction. Franchement, il n'y a pas un plan B au PS, il y a des gains chez vous, faut se bouléguer. Madame Delga, faut reprendre le capitanat. Je veux dire, en tant que présidente du pays de l'Ovalie, vous savez mieux que quiconque que si une partie se gagne à 15, c'est sur le terrain et pas dans les fédérations parisiennes. Allez, bon week-end à tous.